Bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. C'est le premier jour de mes vacances. Ouh, ça va faire du bien 3 petites semaines. Voilà, donc je vous retrouve ce soir pour proposer le tuto d'un album folio en 4 parties. Donc on va commencer tout de suite parce que ça va être un petit peu long. Donc il vous faudra coller 3 feuilles à 4 ensemble à la queue leu. En tout, ça vous fera un morceau donc de 21. Vous gardez toute la hauteur de la feuille à 4 et toute la longueur, bien sûr. Donc, il en faudra 3. Donc, ça fait un morceau de 21 sur 71 cm. Sur les 71 cm, vous ferez un pli à 15,5, puis à 17,5 pour avoir donc un petit onglet de 2 cm. Puis 16 cm plus loin, ça fait 33,5, puis 37,5 pour avoir un onglet ici de confort de 4 cm. Puis après on va 16 cm plus loin, donc 53,5. Puis de nouveau 2 cm pour avoir encore un petit onglet de confort mais de 2 cm, donc ça fait 55,5. Et vous coupez pour qu'il vous reste un morceau de 15,5. Donc, je vous explique, c'est pas très compliqué. Il vous faut une première partie de 15 cm et demi avec un onglet de 2, puis 16 cm, 4 cm, 16 cm, puis un onglet 2 cm et 15 cm et demi. Pour le plier en deux comme ceci et en deux comme cela. Voilà. Donc sur chacune des parties, on va faire des petites interactions. Donc sur la partie numéro 1, c'est-à-dire la partie la plus à gauche, que je reprenne mes petits bouts de papier avec mon petit dessin qui est ici, pardon, je passe à la caméra. Donc il vous faudra un petit morceau de papier, même plusieurs. Donc 2 morceaux de papier, c'est pour les rabats en haut. Donc j'ai pris une feuille à 4, j'ai coupé en 2 pour économiser papier parce que ça fait beaucoup de papier au final. Hein. Donc 14,8, c'est une feuille à 4 qui est coupée en 2 sur une hauteur de 17. Donc 14,8 sur 17. Sur le 17, j'ai plié à 2 cm et à 2 cm et demi pour un petit gousset de confort. Ça, il vous en faudra 2 morceaux. Pour faire les rabats sur le côté, il vous faudra 2 morceaux, hop, je suis à l'envers, 2 morceaux de 14,5, donc 14,5 sur toute la hauteur des 21. Sur les 14,5, j'ai fait un pli à 2, enfin, j'ai plié à 4, comment vous expliquer. Sur les 14,5, j'ai plié à 14, puis j'ai plié à 14,5 pour avoir toujours une pâte de collage de 2 et un petit gousset de confort, comme dirait ma collègue, de 0,5 mm. Donc sur un morceau de 17 cm, j'ai plié à 14,5, puis à 15. Voilà, donc j'ai un morceau de 17, j'ai plié à 14,5 et à 15. Il vous en faudra 2. Donc ça fait pas 14,5. Ça fait 17. 17 sur 21. Donc c'est pareil, il vous en faudra 2 morceaux. Puis il vous faudra encore 2 autres morceaux pour mettre au milieu de 14,5 tout court sur 20. 14,5 sur 20. Sur les 20, j'ai plié à 2 en haut, comme d'habitude. Mes pattes de collage sont toujours 2. Donc ça et ça. Donc on va commencer par les plus petits morceaux.
Donc les petits morceaux de 14,8 sur 17, on va les coller en haut. Donc on la colle. Donc attention à votre pli de confort, le 0,5, de ne pas les coller. Donc vous en collez un en haut, un en bas. Hop, un petit morceau de face qui s'est collé là. Donc un en haut, un en bas. Donc vous mettez au milieu, hein. Il y a un peu plus d'écart sur les côtés, c'est normal pour pas que ça gêne l'ouverture et la fermeture de l'album, parce qu'on va y mettre quand même pas mal d'épaisseur entre les interactions, le papier déco plus les photos et la déco. Donc il y aura toujours un petit espace, hein. Voilà, donc un en haut et un en bas. Marquez le pli de 0,5 que j'avais pas marqué, oui. Hop, donc ça, celui-là en bas. Voilà. Donc pareil, vous alignez au mieux, hein. Donc vous fermiez, vous soyez bien en face, hein. Voilà. Donc un en haut, en bas. Après, on va mettre donc le grand de 17 cm sur 21. J'ai plié à, je sais plus. Ah là là, Sophie, j'ai plié à 14,5 et à 15. Voilà, on va marquer les plis. Donc on va mettre à gauche, à droite. Donc à droite. Attention au pli, hein. Toujours, hein. Pas gêné, hein. Donc à droite, j'aurais pu biseauter. Je n'ai pas pensé. On marque le pli. Voilà, donc à gauche, à droite. Hop. Et les deux autres de 14,5 sur 20, on va les mettre au milieu. Donc un en haut, un en bas. Donc un en haut, je me mettrai le pli, attention au pli, hein. Donc un en haut. Hop, je suis pas en face. Voilà, ça vous mettre bien en face par rapport à aux languettes qui sont en haut. Pour être toujours dans l'alignement, bien sûr, c'est plus joli quand même. Donc une en haut et une en bas. Donc toujours pareil, attention au pli. Tâchez de rester aligné. Hop. Le plus possible être en face. C'est quand même plus joli quand c'est en face. Des petits rabats d'en haut. Je suis pas en face du tout. Voilà.
C'est le plus compliqué en fait. Comme il y a un jeu de plusieurs rabats, hein, il y en aura plusieurs bien sûr. Le plus compliqué c'est ça, c'est de se mettre à égale distance. Et là je suis pas du tout. Je sais pas pourquoi. Je suis pas du tout en face. Je suis pas du tout en face. Je sais pas pourquoi. Puis, je ne peux pas être droite. Voilà, le but étant de refermer ceci, ceci et ceci. Voilà, ça bien fermé. Voilà, donc tâchez de bien vous aligner. Ça, on verra après. Donc ça fait un rabat en haut, en bas, sur les côtés, en haut et en bas. Ça, c'est la première partie. On verra après si on met des aimants ou pas, on verra après. Donc pour la partie numéro 2. Donc le numéro 2, vous faites attention, l'emplacement est plus grand. Là, j'ai 15 et demi de ce côté. Et sur les deux parties centrales, j'ai 16 cm. Donc j'ai recalculé les papiers pour que ce soit de cette taille. Donc le numéro 2, hop, il vous faudra, comme d'habitude, un papier pour faire en haut et en bas. Donc 15 cm et demi sur 17 x 2 bien sûr. Hein. 15 cm et demi sur 17. Et après on aura 4 jeux de rabat. Donc il faudra 2 morceaux de 17 cm sur 21. Sur les 17 cm, j'ai plié à 2 et à 2,5 pour avoir toujours le petit gousset. Hein. Ceci, et après il vous en faudra 2 tout simple sans gousset. Donc 14,5. Donc 16 en tout, 16,5 si vous voulez. 16,5, c'est toujours 21 hein, de toute façon la hauteur. Hein. En hauteur, c'est toujours 21. Donc 21 pardon, sur 16,5. Sur les 16,5, j'ai plié à 2, ça fait 14,5. Donc comme tout à l'heure, on va commencer par les deux petits rabats en haut et en bas. On va marquer les plis. Alors j'ai pas fait de prototype avant. C'est la première fois que j'en fais un comme ça. Donc je le fais en même temps que vous. On verra bien ce que ça donne. Donc un en haut et en bas. Je marque un peu mon pli pour pouvoir le coller correctement. Donc 17 sur 15,5. Sur les 17, j'ai plié à 2 et à 2,5. Donc j'en colle un en haut et en bas. Hop. Donc pareil, vous alignez bien par rapport au pli. Avec le noir et noir, c'est pas terrible. Un en haut, et ça va baver de partout. Ah, pas grave. Et en bas, j'ai mis trop de colle peut-être. Pas tellement cette système de colle là. Tac. Donc, un en haut, un en bas. But étant, quand on les fait, qu'ils soient bien en face. Hein. Voilà, donc un en haut et en bas, ça c'est tout. Après, on va prendre celui-là. Donc celui de 17 cm sur 21. Sur les 17, on a plié à 2, 2,5. Hein. Donc pareil, on va marquer les plis. Hop, et comme précédemment, on va en coller un à gauche et un à droite. Hop.
à gauche. Donc, un à gauche et à droite. Pareil, je marque mes plis. Hop. Voilà. Donc celui-là à droite. Voilà, donc un à gauche, un à droite. Et on recommence. On prend ceux de 16,5 sur 21. Sur les 16,5, on a plié à 2. Donc on va en coller à gauche et à droite. Évidemment, après il y aura le papier déco. Hein. Donc à droite et à gauche. Alors attention aux plis. Hein. Être bien aligné, mais de ne pas gêner les plis. Hein. J'ai fait quand même des petits goussets de confort. Comme vous dites. Donc normalement, hop, ça bougeait, pardon, ça devrait pas gêner. Voilà, on fait bien ras. Hop, donc un à droite et à gauche. Ou vice versa. Allez. Eh bien, ça va pas coller aujourd'hui. Donc à droite et à gauche. La minette qui court sur le toit qui me fout le why là-bas. Voilà, donc à gauche, à droite, un, puis un, en bas et en haut. Ça, c'est tout. La partie numéro 3. La partie numéro 3, c'est pareil, c'est pas compliqué. Et on va faire un jeu d'accordéon. Donc j'ai toujours mes 2 rabats en haut. Hein. Donc tout le long de l'album, j'ai 2 petits rabats en haut. Hein. Donc c'est pareil. Donc 17 cm sur 15,5. Sur les 17 cm, j'ai fait un pli à 2 et à 2,5. Hein. Pour avoir bien sûr toujours mon petit gousset de confort. Mon petit pli de confort. Donc il vous en faudra 2 morceaux. Pour l'accordéon, il vous faudra un morceau de 21 cm toujours sur 28 cm. Sur les 28, j'ai fait un pli à 13, puis à 26 et j'ai coupé. 13, 26 et 2, 28. Fois 2, donc 13, 26 et ce qui me reste, c'est 28. Les 2 cm, c'est... Donc sur les 28, il me reste 2, c'est la pâte de collage, comme d'habitude. Donc ça, pareil, vous en faudra 2. Donc je vais coller mes petits rabats d'en haut. Pardon. Donc un en haut et un en bas, comme tout à l'heure. Tac. Voilà, donc je m'aligne au mieux, hein, bien sûr. C'est sûr qu'en bas, c'est plus facile. Voilà. Donc le papier que j'utilise, c'est le papier noir de chez Action. Hein. Ce sont les blocs blancs, noirs et craft. Hein. J'utilise le plus épais. Moi, je travaille pas avec le papier fin. Je sais pas faire. C'est pas
pas mon truc du tout. Je m'en sers essentiellement de brouillon quand j'ai les petits à mon frère pour faire des dessins. Alors je suis pas alignée du tout. Essayez de vous aligner pour être en face, c'est plus joli après. Voilà. Hop, ça c'est tout. Tac, et au milieu, oh là là, ça a dégueulé partout. C'est pas grave. Donc j'ai plié, donc on a plié à 13. Donc j'ai marqué mon pli. Puis ma pâte de collage. Je vais en coller. Hop, une à droite et une à gauche. Donc celle-ci à gauche. Donc je la colle à gauche. Pareil, je m'aligne du mieux. Voilà, hop, je suis pas en face. Tac. Voilà, donc une à gauche, pardon, et une à droite. Voilà, donc une à gauche, une à droite. Pareil, essayez de vous aligner au mieux. Hop, super là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait encore? Voilà. Je coupe pas ma cascade. Enfin, ma cascade. Un petit accordéon. Voilà, un peu bavé. Donc, une à droite, une à gauche et les deux petits rabats en haut et en bas. Et enfin, la dernière partie. Pareil, on a besoin pour les deux petits rabats d'en haut des morceaux de 2 morceaux pardon, de 17 sur 14,8. Donc comme je vous ai dit, c'est les feuilles A4 que j'ai coupé en deux hein, pour économiser le papier parce que mine de rien ça fait beaucoup de papier. Hein. J'ai plié à 2 à 2,5 sur la hauteur des 17 bien sûr. Donc cette partie là est plus petite. Hein. J'ai coupé là, j'ai coupé plus petit. Là j'ai 16 cm, 16 cm au milieu. Là j'ai coupé à 15,5 parce que quand j'ai replié le papier, je veux pas que la structure, la page de mon album frotte sur la couverture. Sinon après ça va gêner pour la fermeture bien sûr. Donc comme pour la précédente page, j'en colle une en haut et une en bas. Je vois pas où je suis du tout. Voilà. Tac. Donc une en haut, une en bas. Où est la deuxième? Là. Hop. Voilà. Donc ça vous fait un petit folio sympa avec 4 pages où il n'y en a pas une pareille. Ça part du même principe, mais vous n'en avez pas une pareille. Je suis alignée quand même. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est ça qui est sympa. Alors l'idée originale n'est pas de moi, hein, mais j'ai calculé pour faire un tuto parce que bon, ben, la personne ne proposait pas de tuto, alors j'ai dit bon ben je vais essayer de le faire à ma façon, la façon dont je l'ai compris en tout cas. Et puis voilà, donc là c'est pareil, il vous faudra 2 morceaux de 16 cm et demi sur 14,5. Sur les 16,5, vous l'avez compris, j'ai plié à 2. Donc là on aura 2 rabats en haut.
Donc j'en colle un en haut et un en bas, tout simplement. Voilà. Après, bien sûr, on fera la déco, mais là, c'est pas pareil. Hop, j'ai une petite ombre là. Je vois pas du tout où je suis, pas du tout. Voilà, ce sera mieux comme ça. Non, je suis pas. Je veux pas être au bord. Voilà, donc une en haut et la dernière partie en bas. Pas collé. Tac. Je vois plus rien. Je vois plus rien à cette heure-là. Voilà, je vérifie que je sois en face, bien sûr. Et voilà, donc pareil, en haut, en bas, en haut, en bas. Et quand on plie, ça vous fait un bel album, une belle structure. Comme ceci. Comme ceci. Bien sûr, on va renforcer tout ça avec du papier déco. Hein. Donc, je sais pas combien de temps j'en suis. Je récapitule. Donc, la première partie... Attendez, je vais pousser mon matériel parce que j'ai plus de place. C'est très sympa le folio, mais ça reprend de la place. Voilà. Donc, la première partie, on avait... On a toujours un rabat en haut et un rabat en bas. Hein. Donc, on avait à gauche, encore à gauche, en bas et en haut. Hein. D'accord? Je vous le dis avec des mots simples, c'est plus facile. Donc, toujours le rabat en haut et en bas, les petits. Hein. Après, on en avait un à gauche, à droite, encore à gauche et encore à droite. La troisième partie, toujours les petits rabats, un en haut, un en bas. On avait un accordéon à gauche et un accordéon à droite. Voici. Et enfin, la dernière partie, toujours les rabats en haut et en bas. Et encore en haut et en bas, tout simplement. Bien sûr, ça ne s'empêche pas de rajouter des pochettes. Hein. On verra après. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, j'aime beaucoup faire ce genre d'album. C'est très, très sympa, très facile, hein, vous voyez. Ça présente bien tout de suite. C'est costaud, c'est épais. Rien qu'avec du papier de chez Action, vous voyez. Il n'y a pas besoin de prendre du gros papier. Celui-là suffit largement. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vais voir ce que je vais préparer en décoration, puis un système d'aimants, parce que je pense qu'on va le fermer souvent avec des aimants ou peut-être des scratchs. En aimants, je suis pas très riche. Je regarde tout ça et puis je vous retrouve très bientôt. Au revoir. Merci.